Hi, bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de la notion d'adresse et de valeur. Dans une variable statique, la valeur de x, par exemple entier, c'est toujours x. Lorsque je déclare x, deux points entiers, donc la valeur de x, c'est x. Et l'adresse de x, c'est adresse x. Mais par contre, dans une variable dynamique, c'est-à-dire à l'aide d'un pointeur, lorsque je déclare int étoile x en langage C ou x chapeau, deux points chapeau entier, alors sa valeur, c'est étoile x et son adresse c'est x lui-même. Et voilà, maintenant on va voir des exemples ensemble qu'on va traiter. Alors, continuons avec les valeurs et les adresses. Je veux prendre deux variables, une variable statique et une variable dynamique. Une variable statique, c'est-à-dire comme les variables, par exemple, a de type entier, c'est-à-dire int a en langage C. Une variable dynamique à l'aide d'un pointeur, du coup, int étoile b. Donc, pour la variable statique int a, sa valeur c'est a, comme l'on a déjà dit, et du coup, je peux affecter un entier égal à 5 à a. Donc, je peux écrire a égale à 5. Par contre, son adresse, ça va être adresse de a. Et du coup, l'adresse, ça va être toujours de type hexadécimal. Donc, adresse de a égale à a 0, 0, par exemple 1, 0, 0. Pour le pointeur, alors, sa valeur, ça va être étoile b. Et du coup, je peux mettre étoile b égale à 4, comme l'on a fait avec les variables statiques quand on a mis a égale à 5. Ici, étoile b égale à 4. Par contre, son adresse est B. Donc, dans B, on va mettre une adresse de type hexadécimal. Donc, j'ai, par exemple, choisi de mettre B égale à 1, 1, 0, 1. Est-ce que c'est clair? Alors, je passe à un exemple. Ici, j'ai fait des instructions et on va voir lequel de ces instructions qui sont fausses et lequel qui sont correctes. J'ai mis int a, c'est-à-dire une variable statique, et int étoile b, c'est une variable dynamique. Et on a déjà vu que ici, int a c'est sa valeur et adresse de a c'est son adresse. Ici, pour une variable dynamique, étoile b c'est sa valeur et b c'est son adresse. Donc, est-ce qu'on a le droit d'affecter b égale à a? Ou bien a égale à b en fait, d'affecter b à a. Est-ce que c'est correct? La réponse, non, c'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'on a affecté une adresse à une valeur. Parce que A, c'est une valeur de type entier et B est une adresse. La deuxième, est-ce qu'on a le droit d'affecter adresse de A à B? B, c'est pointeur, du coup B, c'est une adresse de type hexadécimal et adresse de A aussi, c'est adresse. Donc, correct. On a affecté une adresse à une adresse. La troisième, étoile B, c'est de type entier et A aussi de type entier. Donc aussi c'est correct. On a affecté une valeur à une valeur. Je passe ici, B égale à A plus 1. B c'est quoi? C'est pointeur, du coup B ici est une adresse. Et A, c'est une valeur parce que A c'est statique. Donc est-ce qu'on a le droit d'affecter une valeur à une adresse? Non, c'est pas correct parce que A, B c'est une adresse et A plus 1 c'est un entier. Donc, on a affecté un entier à un hexadécimal. Ici aussi, c'est incorrect parce que étoile B, c'est la valeur de B. Du coup, c'est un entier, c'est pas hexadécimal. Ici, B, puisque étoile B, c'est la valeur de B. Donc, B, c'est l'adresse de B. Oui, ici, c'est correct. Donc, ici, l'adresse de A, c'est une adresse de type hexadécimal. Et B, c'est l'adresse de B aussi en hexadécimal. Donc, c'est correct aussi. La dernière, A égale étoile B plus 1. A, c'est un entier et étoile B, c'est un entier. Donc, normalement, c'est correct. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la notion de valeur et d'adresse avec ce petit exercice. Voilà, à la prochaine!